Oh, je vois exactement ce que tu veux dire. Oh, j'entends bien ce que tu dis. Celle qui parle, c'est la servante écarlate, le personnage du roman de Margaret Atwood. Dans le roman, Margaret Atwood parle d'une dystropie, mais il y a des moments où elle décrit la solitude que le personnage vit. Et comme c'est un sentiment humain qui revient souvent dans les romans, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire un comparatif pour voir qui écrit le mieux la solitude, qui capture le mieux l'expérience humaine. Donc j'avais pensé comparer 1984 à La Servante écarlate pour voir qui décrit le mieux l'expérience humaine de la solitude. Donc le personnage principal, c'est la Servante écarlate dans ce roman-là. Et dans la maison où elle travaille, il y a deux autres femmes avec qui elle a des rapports plus ou moins chaleureux. L'une d'elles, c'est Rita, et la servante écarlate n'a pas de rapport très chaleureux avec Rita. Et l'autre femme, c'est Cora. Et Cora, elle a des rapports un peu plus chaleureux. Rita et Cora sont des matas, c'est-à-dire des femmes qui s'occupent des tâches domestiques. Tandis que la servante écarlate, son rôle, c'est un rôle reproductif. Donc, voici les passages, l'un des passages, il y en a plusieurs, où la servante écarlate aimerait avoir des rapports plus chaleureux avec les femmes qui travaillent dans la même maison qu'elle. C'est la servante écarlate qui parle et Rita et Cora sont autour d'elle, s'occupent de leurs tâches domestiques. Aujourd'hui, malgré le visage fermé de Rita et ses lèvres serrées, j'aurais aimé rester ici dans la cuisine. Cora aurait pu entrer, venant d'un autre endroit de la maison, avec sa bouteille d'essence de citron et son chiffon à poussière. Et Rita aurait fait du café, et nous nous serions assis à la table de la cuisine. Et nous serions causés des douleurs, des courbatures, des maladies, de nos pieds, de notre dos, de toute la série de mauvais tours que nos corps peuvent nous jouer. Nous aurions hoché la tête pour ponctuer les dires des unes et des autres et montrer que oui, que nous connaissions bien tout cela. Nous aurions échangé des remèdes et tenté de nous surpasser mutuellement dans la litanie de nos misères physiques. Doucement, nous nous serions plaintes à voix basse, sur un ton mineur et mélancolique, comme des pigeons sur les rebords des gouttières. Je vois exactement ce que tu veux dire, aurions-nous murmuré. Ou l'expression curieuse que l'on entend encore parfois, j'entends bien d'où tu viens. Moi, je trouve qu'elle exprime parfaitement l'envie de valider les sentiments d'autrui. Donc, la servante écarlate aimerait que son ressenti face à ses douleurs physiques soit validé par Rita et Cora, qu'il y ait un moment d'intimité dans la cuisine entre les trois femmes qui vivent toutes les trois dans le monde dystropique. L'autre roman qui exprime la solitude, c'est 1984. Cette fois-là, c'est le personnage principal qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Julia. Winston, il s'appelle. Winston est amoureux de Julia et c'est au début de leur relation. Ils ne sortent pas encore ensemble. Et donc, c'est une relation, il ne sait pas trop encore si ça va déboucher ou non sur une relation. Et c'est également un monde dystropique. Dans le roman, Winston essaie de croiser Julia. Il fait plusieurs tentatives et les circonstances font que parfois il est accompagné, parfois il la croise quand il doit retourner travailler, etc. Et donc, ça échoue souvent. Il se croise à la cantine. Ça échoue souvent et les doutes s'installent dans son esprit à savoir si elle est intéressée ou non. On est vraiment comme à l'adolescence. Les doutes s'installent dans son esprit à savoir si Julia est intéressée ou non. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien rendu l'expérience humaine de la solitude telle que l'écrivain l'a décrit. S'il savait où elle habitait et à quelle heure elle laissait son travail, il aurait pu s'arranger pour la rencontrer quelque part sur le chemin du retour. Donc, il veut s'arranger pour la rencontrer sur le chemin. Mais essayer de la suivre chez elle était imprudent, car il faudrait traîner aux alentours du ministère, ce qui pourrait être remarqué. Lui envoyer une lettre par la poste était hors de question. Suivant une routine qui n'était même pas un secret, toutes les lettres étaient ouvertes en route.
peu de gens actuellement écrivaient des lettres. Pour les messages qu'on avait besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases et l'on biffait celles qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse, il ne savait pas le nom de la fille. Il décida finalement que l'endroit le plus sûr était la cantine. S'il pouvait la voir seule à une table quelque part au milieu de la pièce, pas trop près de l'écran, avec un bourdonnement suffisant de conversation tout autour, et que ces conditions soient réunies pendant, disons, 30 secondes, il pourrait peut-être échanger avec elle quelques mots. La vie, après cela, fut pendant une semaine comme un rêve agité. Le jour suivant, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il laissait la cantine. Les coups de sifflet pour retourner au travail avaient déjà retenti. Ce soir de travail avait peut-être changé. Ils se croisèrent sans son regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine, à l'heure habituelle, mais avec 3 autres filles. Et immédiatement, sous son télécran. Les télécrans, c'est comme des machines qui espionnent, comme des télévisions qui espionnent dans le monde dystopique. Puis pendant 3 horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Il semblait à Winston qu'il souffrait, d'esprit et de corps, d'une insupportable sensibilité, d'une sorte de transparence qui faisait que chaque mouvement, chaque son, chaque contact, chaque mot qu'il devait prononcer ou écouter était une agonie. Même en dormant, il ne pouvait échapper complètement au visage de la fille. Ce jour-là, il ne touchait pas à son journal. Il ne trouvait de soulagement que dans son travail. Parfois, il pouvait oublier pendant 10 minutes d'affilée la fille. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Il ne pouvait faire d'enquête. Elle avait pu être vaporisée. Elle avait pu se suicider. Elle avait pu être transférée à l'autre bout de la planète. Pire, et plus probablement, elle avait simplement pu changer d'idée et décider de l'éviter. Alors, lequel de deux écrit le mieux la solitude? Soit la servante écarlate, qui exprime le désir de la servante écarlate d'avoir une conversation avec Rita et Cora, une conversation dans laquelle son ressenti soit validé par Rita ou Cora, ou Winston qui essaye de s'approcher, de trouver un moyen de s'approcher d'une jeune fille, de Julia, et dans lequel il fait des suppositions sur ce qui est arrivé ou sur ce que Julia peut ressentir à son égard, et dans lequel il fait plusieurs tentatives pour s'approcher d'elle. Lequel des deux, d'après vous, exprime le mieux l'expérience humaine de la solitude?